Salutations les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je pense que vous l'aurez remarqué, l'angle de caméra n'est pas le même que d'habitude, ma position non plus, parce que c'est une vidéo qui est assez différente. Comme vous le savez, je l'ai dit sur mes différents réseaux sociaux, mon livre sort le 9 avril 2025. Donc J'adora sort le 9 avril 2025. J'ai fait très peu, voire pas du tout de vidéos ou de photos en coulisses, parce que tout simplement, je ne suis pas créatrice de contenu. Ce qui est assez contradictoire par rapport au fait que vous allez me voir, ben, vous allez me voir et vous m'avez vu sur YouTube, sur Instagram, enfin TikTok, vous m'avez vu, c'est dans le passé, dans le sens où je ne vais pas être active sur TikTok, je vais juste mettre des posts importants, type les dates de sortie, parce que TikTok et moi on s'entend pas. Voilà, c'est pas une question de statistique ou quoi, mais c'est vraiment par rapport à ma santé mentale. C'est pas une plateforme qui est bonne pour moi par rapport au fait qu'on a tout de suite. Et je ne voulais pas continuer à utiliser ce réseau-là en sachant que euh, en fait la plateforme ne me plaisait pas en soi par rapport à mon contenu. Et en plus de ça, je voyais bien que je passais beaucoup plus de temps à consommer que à créer. Ça, c'est la petite parenthèse par rapport à TikTok. Maintenant, la vidéo que je veux faire aujourd'hui, c'est vous parler un petit peu, comment je pourrais phraser ça, par rapport à vos projets de vie. Et pas uniquement que par rapport à J'adora, mais c'est des choses que j'aurais aimé entendre et que on nous dit pas souvent quand on se lance, surtout dans la vie adulte, mais ça peut concerner même des ados, enfin des gens qui sont en quête de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, dans un sens large. On nous parle beaucoup du fait de, voilà, c'est important par rapport aux études. Et c'est vrai, en un sens, c'est vrai en fonction des carrières, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Et ça veut pas dire que parce que vous avez absolument tous les diplômes, que vous vous sentez prêt ou légitime. Des fois, on peut avoir tous ces diplômes-là, on peut avoir l'expérience qui va avec, et pourtant on ne se sent jamais totalement légitime. Et on a des peurs et on a des doutes. Et c'est totalement ok. Il faut vraiment que vous oubliez ce truc de quand vous vous lancez dans un projet, que vous n'aurez pas de doute, que vous serez confiant à 100%, que vous n'aurez pas peur, parce que 99,9% du temps, vous aurez des doutes. Vous aurez même l'impression que vous êtes peut-être pas dans la bonne direction. Euh, vous aurez peur et vous allez vous dire peut-être que c'est parce que c'est pas un projet qui est fait pour moi. Mais en fait, on a peur quand on se lance dans quelque chose de nouveau et qui sort de notre zone de confort. Ou on a peur aussi quand c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc la peur n'est pas forcément un sentiment mauvais. Bien évidemment, si vous vous trouvez face à un animal sauvage dans la forêt et que vous avez peur, c'est normal. Et en fonction de la bête que vous avez en face de vous, courez. Mais là, je veux dire, dans le cas de choses comme des projets de vie, ça peut être au niveau du travail, ça peut être, je sais pas, par exemple, voyager seul dans un endroit que vous avez envie d'y aller depuis, mais voilà, les choses font que quand vous voulez y aller avec des gens, que ce soit la famille, des amis, ou voilà, et ben que il y a toujours quelque chose qui se met en travers et ça ne se fait pas, et donc forcément, et à juste titre, vous avez de la frustration. Donc peut-être à un moment donné, vous vous dites, voilà, mais pourquoi pas y aller seul. Et même si ça sonne super bien quand vous le dites, mais quand vous devez le faire, des fois, sans vous en rendre compte, vous vous auto-sabotez parce que vous avez peur. Et c'est là, c'est pas bon. Et je vais vous parler par rapport à mon expérience, par rapport à J'adore. J'adore, c'est un livre que j'ai commencé à écrire en 2014. En 2014, j'avais donc, je vais pas dire 14, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et aujourd'hui j'en ai 26. Donc j'avais 16 ans et à ce moment-là, voilà, ça se confirmait de plus en plus que écrire était quelque chose que je voulais. C'était même plus une question que je me posais parce que surtout à cette époque-là, 2014, c'était vraiment mon pic au niveau de l'écriture, en niveau de quantité et de qualité à ce moment-là. Parce que voilà, maintenant c'est encore mieux qu'à l'époque, forcément.
je me disais, ouais, non, c'est ce que je veux faire, mais pour pouvoir vraiment en vivre, il faut que je puisse faire quelque chose de concret. Donc, faire un recueil ou une nouvelle. À ce moment-là, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je ne savais pas si je voulais faire une nouvelle, si je voulais faire un roman, si je voulais faire un recueil de poèmes. Au départ, j'avais commencé à faire un roman. Et au fur et à mesure que je commençais à écrire, le premier chapitre, pas de problème, il est là. L'avant-propos, il est là. Le deuxième chapitre, il est là. Le troisième chapitre, il est là. Enfin, c'était fluide. Ça prenait un certain temps, je faisais des corrections, etc. Mais de base, c'était censé être un roman. Et en fait, à un moment donné, je bloque. Je bloque pendant des mois. Et ça m'a fait énormément douter sur le fait que je faisais les choses convenablement. Est-ce que j'allais pouvoir arriver au bout? Voilà, ça a créé énormément de doutes et aussi un énorme syndrome de l'imposteur aussi, en me disant, ben voilà, je suis là, je dis que je veux faire de l'écriture mon métier, j'arrive pas à écrire. Et en fait, c'est pas parce que vous n'écrivez pas pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, que ça fait de vous un imposteur ou que vous ne savez pas écrire. Enfin, je veux dire, ça vous viendrait pas à l'idée de dire à quelqu'un qui a fait des études de médecine et qui a pratiqué la médecine que parce que, je sais pas, pendant 2 ans, il n'a pas pratiqué son métier, ben, qu'il n'est pas médecin. Il est médecin. Voilà, par rapport au fait que il l'a pratiqué, que, enfin, même son esprit est forgé par rapport à tout ce qu'il a emmagasiné en termes d'expérience et de savoir pour être médecin. Et c'est pareil pour un écrivain, enfin pour n'importe quel corps de métier en fait. Enfin je veux dire, il y a des choses que quand on les apprend, ça part pas. C'est un petit peu comme le vélo. Genre vous pouvez rester pendant plusieurs années sans le faire, mais si vous avez appris à le faire, bah peut-être que quand vous allez redémarrer, ça va être un petit peu bancal. Mais après, au bout de deux trois essais, voire un peu plus, bah, vous allez être beaucoup plus à l'aise parce que bah, ça revient. Et du coup, à un moment donné, j'avais mis J'adore en pause. J'écrivais d'autres choses à côté en me disant ça viendra, ça va revenir. Mythe. Je suis désolée, mais il faut le dire. En fait, des fois on pense, et des fois ça dépend pour combien de temps est-ce qu'on le fait. On se dit, voilà, ben, on met un projet en pause, on fait autre chose, et ça va un petit peu nous venir comme une illumination. C'est pas ça. C'est pas ça. En fait, des fois, il faut se mettre en action pour que ça vienne. Il faut se mettre en action. Et parfois, il faut pas trop non plus être dans le truc, il faut que ça vienne tout de suite. Genre là, dans l'instant T, il faut que ce soit là. Non. Mais après plusieurs mois, je pense que j'avais laissé peut-être passer 6 mois. J'avais laissé passer 6 mois où j'avais pas du tout ouvert mon fichier Google Drive à ce moment-là. Et je me suis dit, voilà, je vais le relire et je vais voir qu'est-ce qui cloche. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas, que j'ai un blocage. Euh, Est-ce que peut-être c'est par rapport à comment est-ce que je l'ai écrit? Est-ce que c'est plutôt un blocage du fait que si j'arrive au bout du livre, du coup qui était censé être un roman à ce moment-là, ben ça devient concret. Ça devient concret et donc là on a quelque chose de palpable et donc il faut le corriger et il faut le publier, faire la promo, etc. Donc si vous voyez tout ce que ça enchaîne, des fois en fait sur le moment on se rend pas forcément compte de pourquoi est-ce qu'il y a un blocage, mais parfois c'est pas par rapport à ses compétences, c'est par rapport à ses peurs. Et des fois, on a du mal à se rendre compte que euh, là, on n'est pas en train de faire une décision rationnelle. On est en train de faire une décision totalement basée sur comment est-ce qu'on se sent par rapport à la situation. Sauf qu'en fait, quand on se lance dans un projet comme ça, tel qu'un livre, ou voyager seul, ou je sais pas, acheter une maison, enfin voilà, je dis n'importe quoi, vraiment tout ce qui me passe par la tête, des fois, en fait, il faut le faire en ayant peur, il faut le faire en ayant des doutes. Et parce qu'on ne saura jamais tout. Et même quand on sait tout, c'est-à-dire, voilà, les données du marché, qu'on a l'argent pour, que on a planifié de A à Z la chose, il y aura toujours une part d'imprévu. Et il faudra s'adapter. Et c'est ok. Et c'est ce qui nous fait apprendre en fait. C'est pas du tout le fait d'avoir planifié de A à Z tel bail qui pourrait se passer qui va faire que ça va être un succès. Parfois c'est même ça qui va vous saboter. Et en fait, J'adora m'a pris du temps à l'écrire. J'ai pris du temps à l'écrire, pas parce que les idées n'étaient pas là,
mais c'est parce que je me bloquais énormément. En fait, de base, je l'avais écrit en tant que roman en me disant, c'est ce qui se vend. Parce que 2014, enfin de mémoire, les romans étaient plutôt assez en vogue. Le roman, ça a toujours été quelque chose que les gens vers lesquels ils se tournaient. Après, ce qui peut varier de est-ce qu'ils vont l'acheter ou pas, ça peut être la taille, ça peut être les thématiques. Euh, voilà, enfin. Et je me disais, en plus de ça, la protagoniste, c'est une femme noire. On la présente, on montre un petit peu son univers, etc. et tout. Mais ce qui m'a bloqué, et c'est comme ça que j'ai appris que c'était ça qui avait bloqué, c'est qu'il y avait trop euh, de choses qui faisaient qu'on n'allait pas se concentrer sur elle précisément, mais plutôt son environnement, les gens qui l'accompagnent, etc. Et c'est pas en soi une mauvaise chose, mais c'est pas ça que je voulais. Et j'ai fini par comprendre que le roman n'était pas ce que je voulais pour pouvoir la présenter. Et je me suis dit, ok, bah, je vais peut-être prendre un risque, mais je vais écrire J'adora en tant que recueil de poèmes. Parce que de base, j'avais en tête de faire la chose suivante. Je voulais écrire un roman, du coup, voilà, qui était censé s'appeler euh, Le journal de J'adora, et un recueil de poèmes qui allait s'appeler, bah, du coup, J'adora. Et qui, du coup, voilà, ça se complète, mais on pouvait totalement les lire indépendamment l'un de l'autre. C'est pas parce qu'on a lu J'adora qu'on peut pas lire le journal de J'adora, tout comme l'inverse est possible. Et du coup, je me suis dit non, ça fonctionne pas. Le roman, ça fonctionne pas, il me manque des codes et depuis le temps que j'ai commencé à écrire, donc 2010, j'ai toujours écrit de la poésie. J'ai écrit de la poésie, j'ai déjà écrit des nouvelles qui ne seront pas publiées parce que je les ai pas gardées. Elles étaient trop mauvaises, pour être totalement honnête. Voilà, j'avais une époque où je jetais des choses qui me plaisaient plus. Maintenant, je le fais plus, je garde absolument tout. Mais voilà, je suis apte d'écrire des nouvelles, de la poésie. Voilà, je me forme, mais c'est vrai que la poésie contemporaine, et les vers libres, quoi, sont mon domaine, mon forté, on va dire. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je le fasse et je vais voir ce que ça va donner, je vais voir comment est-ce que je vais l'organiser, etc. Donc, je suis arrivée et tous les poèmes que j'avais écrits de base pour le journal que j'allais faire à côté, je les ai tous posés sur la table, littéralement, parce que je les avais tous écrits sur papier. Parce que je visualise mieux quand c'est sur papier, voilà, pour l'organiser, etc., faire un sommaire que j'ai fait uniquement pour moi parce que je voulais pas qu'il y ait de sommaire dans mon recueil. Donc si jamais vous ouvrez le recueil, il n'y a pas de sommaire, c'est normal. C'est pas un oubli, c'est voilà, c'est normal, je mets pas de sommaire dans mes recueils. Euh, Parce que tout simplement, comme vous le savez, voilà, je lis beaucoup. Et personnellement, moi j'aime pas quand il y en a. Je m'explique. Parce qu'en fait, euh, même, on va dire que dans les romans, ça fait plus sens qu'il y a un sommaire, ou dans les livres un petit peu plus dans la pédagogie sur une thématique donnée, ça fait sens pour moi qu'il y a un sommaire. Mais des fois, le sommaire, il peut créer l'effet inverse de ce qu'on veut créer. C'est-à-dire que, des fois, il y en a, en fait, ils trichent un peu. Hein. Je vous vois hein, dans le sens où vous allez aller au sommaire, regarder un petit peu les titres, voir un petit peu de quoi ça parle, etc. Donc, vous découvrez pas vraiment le livre en partant sans réelles attentes. Je sais pas si, attentes, pardon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que par exemple, vous allez arriver, je sais pas, vous voyez, voilà, le thème, c'est noir. Euh, et vous voyez un petit peu les titres qui sont dedans. Et ben en fait, vous allez peut-être partir du principe que ça va pas être quelque chose qui va vous plaire parce que c'est quelque chose qui va être très engagé, ou au contraire, vous allez vous dire, ah ben c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc en fait, vous partez déjà avec des attentes. Vous voyez. Et je trouve que ça gâte un petit peu l'expérience par rapport à... Après, je le précise, c'est mon opinion à moi. Après, si vous pensez pas comme ça, c'est totalement ok, hein, on n'est pas obligé de penser la même chose. Et c'est pour ça que j'en ai pas mis. J'en ai pas mis, et ça se trouve, dans quelques années, j'en mettrai, Voilà, ça se trouve, je changerai d'avis. Mais pour moi, je trouve que ça gâche un peu l'expérience. Après, il y en a qui le mettent devant, il y en a qui le mettent derrière. Moi, j'avoue que j'en ai pas mis. J'en ai pas mis. Tout comme j'ai pas mis non plus j'ai pas mis non plus, vous savez, tout ce qui est page avec, par exemple, les inspi, des liens pour un peu plus approfondir vos recherches sur l'œuvre, etc. Parce que
Je trouve pas ça intéressant. Vous allez me dire, mais enfin, elle est un petit peu saoulante celle-là, mais dans le sens où euh, je trouve que des fois, à force de trop vouloir donner des infos, en fait, on noie les gens, en fait. On leur laisse pas la place pour bah, juste s'approprier le livre. Et après, si vous me le demandez, enfin, j'ai aucun problème à les donner. Enfin voilà, s'il y avait des livres que j'avais en tête en écrivant J'adora, il n'y a pas de problème. Mais enfin, je ne les mettrai pas dans les livres. Je ne les mettrai pas dans les livres. Voilà, tout simplement. Parce que bah, je trouve ça bien de laisser la place. Les seules choses où je trouve que ça fait un petit peu sens, c'est que des fois, bah, il y a certains livres où il y a certaines musiques, etc. et tout, et c'est pas forcément des musiques qui sont très connues dans le monde actuel, donc des fois, les préciser, etc. Je trouve que ça peut être bien. Comme ça, on peut voir un petit peu les paroles, voir un petit peu qu'est-ce qui a inspiré, etc. Ça, je trouve que c'est pas mal. Après, moi, voilà, je trouve pas forcément que ça fasse sens. Après, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai faite concernant mon update professionnel, euh, je vais vous partager une playlist qui regroupe toutes les musiques qui ont servi pour la création de J'adora. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai mes méthodes pardon, pour écrire. Et des fois, ça arrive que mes poèmes soient rattachés à des musiques comme moyen mémotechnique pour me ramener à l'émotion, le moment où j'ai eu l'idée, soit du texte complet, soit d'une phrase, etc. C'est un moyen mémotechnique pour moi. Et ça fonctionne. Voilà, c'est ma manière de faire, etc. et tout. Et voilà, donc ça peut être bien. Il y a aussi des gens, je sais, qui aiment bien lire en musique. Donc je me dis pourquoi pas créer aussi cette playlist-là pour des gens qui aimeraient lire avec de la musique en fond. Ou tout simplement ben, un petit peu plus se plonger dans l'univers de J'adora aussi. Parce que je trouve que la playlist ben, des gens, mais aussi d'un personnage, peut en dire énormément sur le personnage. Et puis ça peut aussi aider à vraiment s'immiscer dans le personnage, à vraiment s'en imprégner. Et je trouve ça intéressant, c'est ça qui est bien avec la musique. Et après, ça aussi qui est bien avec la musique, mais l'art de manière générale, c'est que chacun l'interprète un peu à sa façon. Ça veut dire ben, on peut tous se trouver face à une même playlist et il y a quelqu'un qui va arriver qui va faire bon vas-y enfin avec une question de goût aussi dans le sens de bon voilà la playlist elle est pas voilà c'est un petit peu niais c'est un petit peu si c'est un petit peu répétitif etc et tout comme il y a des personnes qui vont arriver qui vont trouver que c'est varié qui vont trouver que ça fait sens que ça colle avec le personnage ou être surpris et se dire ah ben je m'attendais pas à ce type de playlist de la part de J'adora. Vous voyez, c'est ça qui est aussi intéressant avec la musique. Parce que, en fait, vous savez, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire. C'est le fait que y ait des personnages, enfin des personnes plutôt, pardon. Parce que là, je vais parler en termes de dans la vie. Des fois, vous voyez leur style et la façon dont ils se présentent au monde. Et en fait, quand vous apprenez à connaître ces gens-là, bah, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Parce que inconsciemment, on a des attentes par rapport à comment est-ce que la personne se présente, comment on la voit, et notre interprétation de la personne. Et des fois, quand elles vous font écouter des musiques qu'elles écoutent genre tout le temps, vous les regardez en mode ah ouais. Et ça me fait rire parce que bah, des fois, ça crée des choses assez cocasses, quoi. Et c'est drôle de voir ça. Et je trouve ça sympa aussi par rapport à des personnages. Et je suis contente de, entre guillemets, la prise de risque que j'ai pris en faisant de J'adora non pas un personnage de roman, mais un personnage dans un recueil de poésie. Et pas dans le bail de je prends ce personnage-là, c'est ma muse, ou voilà. Mais je prends ce personnage, je le présente parce que j'ai vraiment pris le temps de bien relire le recueil, de bien placer chaque poème comme j'avais envie qu'il soit placé. J'en ai supprimé aussi. Parce qu'il y en avait où je trouvais pas forcément que les textes étaient mauvais, pas du tout, mais euh, des fois, vous savez, à force qu'il y ait certains textes qui répètent certaines choses, même si c'est formulé autrement et qu'il y a des nuances qui sont ajoutées, parfois ça rend un peu la chose lourde. Et c'est pas forcément nécessaire. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Que voilà, j'avais retiré des poèmes pour alléger. Après, il faut savoir que j'écris toujours beaucoup pour un projet et qu'il y en a beaucoup que je ne vais pas utiliser, ça j'en ai totalement conscience.
Et parce qu'aussi au départ, je partais du principe de ne pas le faire en auto-édition, mais de passer par des maisons d'édition. J'avais fait des recherches sur des maisons d'édition. Je comptais envoyer J'Adora à différentes maisons d'édition qui seraient intéressées par un recueil de poèmes. Et là, je vous avoue que je sais pas trop, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais dans le sens où quand j'ai pris cette décision-là, j'étais à la fac et j'avais un cours, j'attendais pour un cours, je crois que c'était un cours de linguistique. Et j'ai toujours pour habitude de... J'arrivais toujours en avance, généralement. Quand j'arrive en retard, c'était vraiment pas mon fait. Ou alors que je me suis pas réveillée, ça arrive aussi. Euh, et j'avais pour habitude, ben, j'écrivais un peu avant, je réfléchissais un petit peu sur comment est-ce que je voulais faire les choses par rapport à J'Adora, que ce soit la couverture, que ce soit vraiment, j'étais vraiment dans le... J'étais vraiment dedans, quoi. J'étudiais un petit peu, voilà, ben, comment les gens en parlaient par rapport au marché littéraire, par rapport à comment bien mettre son livre en avant, etc. Enfin, j'essayais d'être le mieux préparé possible. Et là, j'ai eu un moment de pause, genre vraiment, j'ai regardé dans le vide et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je l'édite pas moi-même, en fait? Et j'ai commencé à faire des recherches pour voir un petit peu quels étaient mes avantages, les pour et les contre, par rapport au fait de soit passer par une maison d'édition, soit passer par l'auto-édition, en fait. Et j'ai vu plus d'avantages de passer par l'auto-édition que de passer par une maison d'édition, encore plus pour un premier livre. Donc je me suis dit, en fait, ça ferait sens que je publie mon livre en auto-édition. Et que par la suite, en fonction de l'expérience que je vais avoir, soit je poursuis dans l'auto-édition pendant un certain temps, soit je teste aussi les maisons d'édition, ou je peux très bien faire les deux aussi. C'est ça qui est bien. Et quand j'ai pris cette décision, j'avais peur. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire la meuf en mode ouais, franchement trop bien et tout. Non, 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 j'avais peur parce que là, je me trouvais encore face à de nouvelles questions. Comment est-ce que je suis censée faire? Enfin, je savais rien de l'URSSAF, rien, 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 rien. Là, c'était un petit peu comme si je repartais de zéro en fait. Parce qu'il fallait que je regarde ben, comment est-ce que je suis censée procéder, par qui je dois passer, au niveau du droit, etc. Comment est-ce que je suis protégée. Enfin, j'étais là, je me suis dit, mais merde, genre, dans quoi je m'embarque en fait. Et à force de chercher, de regarder, de poser des questions à une personne, et de me lancer aussi. Parce qu'en fait, des fois, il faut juste y aller. Parce que si on passe son temps à réfléchir, 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 on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et je me suis lancée tard, mais j'ai pas de regrets parce que ça m'a permis de vraiment faire les choses bien. Après, bien évidemment, il y a eu des ratés, mais il y en a toujours, c'est pas grave. Surtout que c'est mon premier recueil, c'est mon premier livre. Que j'ai fait plein de choses en même temps. Ça, je le recommande pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à écrire J'Adora pendant mes études. Pendant mes études, et je les ai finis pendant mes études aussi. Sauf que voilà, après, il y avait tout ce qui allait avec la publication, etc. Après, je pense que c'est en 2020, j'ai pris la décision de créer LS Stories, donc mon compte Instagram. Et là aussi, hein, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'étais en mode... dans quoi est-ce que je m'embarque en fait? J'étais là, je me disais, mais je sais pas ce que je vais poster, je sais pas le matériel, c'est des foutaises, d'accord? N'écoutez pas. À partir du moment où vous avez un téléphone qui a une caméra, qui possède un micro, vous avez le matériel pour créer du contenu. Parce que pour vous dire, j'ai acheté une mini caméra, j'ai acheté un trépied, j'ai acheté, et ça venait avec une ring light et un micro. La majeure partie du temps, quand je vous crée du contenu, j'utilise pas la mini caméra. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Le micro, je l'utilise, mais là, j'ai oublié de le mettre aujourd'hui. J'ai oublié de l'utiliser aujourd'hui. Donc, si ça atténue la qualité de la vidéo, je m'en excuse. Euh, la ring light, ça dépend. Quand je tourne de nuit, je l'utilise. Ou parfois, quand il fait jour, mais qu'il commence à... Voilà, le temps est pas très... voilà, je peux l'utiliser, mais sinon, je l'utilise pas tant que ça. Et j'ai quand même payé un certain prix, d'accord? Donc j'essaie de l'utiliser, mais je ne me force pas à l'utiliser si j'en ai pas besoin. Mais vous n'avez pas besoin d'investir énormément, quoi.
Enfin, je veux dire, même si par exemple vous voulez vraiment vous dire, bon, vous investissez dans quelque chose, achetez un micro, vous pouvez truquer comme ça sur vous, que vous pouvez utiliser dehors, vous pouvez utiliser votre téléphone pour filmer, euh, prendre des photos, vous pouvez utiliser Canva ou Photoshop, il y a des applications que vous pouvez utiliser qui ont qui ont des mince. Il y a des choses que vous pouvez utiliser gratuitement, vous n'êtes pas obligé de payer. Et vous apprenez sur le tas. Moi, carrément, c'est ce que je fais. Parce que, voilà, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais mes vidéos récentes, j'essaie de ne plus, euh, pour le moment, j'essaie de ne plus faire de montage. Parce que j'ai remarqué que quand je fais des vidéos qui nécessitent du montage, je laisse s'entasser en fait. Je laisse s'entasser. Pas parce que je sais pas monter, je sais le faire, mais je suis trop perfectionniste. D'accord, je suis trop perfectionniste. Et ça me dessert. Autant ça peut faire des choses formidable, mais ça peut aussi énormément desservir. Pour YouTube, en tout cas, ça me dessert énormément. Donc j'essaie vraiment de faire en sorte de pas faire de montage. Donc la seule chose par exemple que je travaille, la dernière fois, bah, je me suis occupée de faire une vignette YouTube quand même qualitative. J'ai bien aimé, j'étais assez contente. Après, ça peut être, voilà, la prochaine fois, je vais travailler sur un message de fin qualitatif aussi. Et ainsi de suite, et vraiment le faire petit à petit. Et d'arrêter de se mettre une pression en mode, il faut que ce soit super bien monté, euh, avec une qualité oufissime. En vrai, les gens s'en foutent. Les gens s'en moquent. En vérité, ce que les gens ils recherchent, c'est de l'authenticité, bordel. De l'authenticité. En fait, le truc de montage, le fait que ce soit super bien truqué, vous n'êtes pas des créateurs de contenu. Enfin, vous êtes créateurs de contenu parce que vous faites du contenu. Mais pas parce que votre contenu doit être parfait, super bien calibré, super... Non, non. Les gens se souviendront même pas de ça. Ils se souviendront plutôt de ce que vous leur avez fait ressentir. Du fait que vous avez dit quelque chose, vous avez fait quelque chose qui a attiré leur attention et qui fait qu'ils se disent ouais, j'aime bien ce qu'elle propose, vas-y, je vais m'abonner et voir un petit peu jusqu'à où elle va aller. Parce qu'en vérité, moi, c'est ce que je fais. Hein. Parce qu'il y a des vidéos que je regarde, elles sont en termes de montage, de trucs, etc. Elles sont de très bonne qualité, ça c'est indéniable. Mais c'est pas ce qui m'a retenu. C'est pas pour ça que je suis restée. C'est parce que, voilà, je sais pas, elle a dit quelque chose qui m'a touchée, et qui résonne avec moi, et qu'elle produit des contenus qui résonnent avec ce que moi j'aime faire dans ma vie, ou mes passions, ou ce qui me touche, quoi, ce qui me prend par les tripes, bah c'est ça ce qui fait que je reste en fait. Et des fois, c'est pas les vidéos les mieux montées ou les mieux truquées, mais c'est les vidéos les plus authentiques. Parce que je sens que la personne qui me parle derrière la caméra, même si on se connaît pas du tout, elle fait ça de manière authentique. Elle se montre telle qu'elle est, enfin elle montre que voilà ses succès, parce que des fois les réseaux sociaux montrent plus ses succès, mais il y en a aussi qui montrent aussi bah, quand ils merdent aussi. Et moi j'espère pouvoir faire ça aussi, de pas me trouver devant la caméra et vous montrer juste voilà quand je réussis et bah limite vous faire croire à ce mythe que je réussis tout ce que j'entreprends alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas des gens. Enfin, c'est comme ça, mais combien d'échecs est-ce que ça a demandé? Ils les montrent pas forcément. Et ils sont pas obligés de le faire. Mais la réalité, c'est que derrière chaque succès, il y a autant de ratés, si on peut dire ça comme ça, que de réussites. Parce que clairement, enfin, on n'apprend rien en y arrivant à chaque fois, quoi. Désolée de déconstruire ça, mais. Enfin, en fait, je suis même pas désolée, je vais pas vous mentir, je suis pas désolée, mais c'est la vérité. Et je pense que il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui ont besoin de l'entendre. Parce que pendant un long moment, et des fois même, parfois ça me revient, et c'est quelque chose qui m'énerve parce que c'est pas forcément quelque chose qui provient de moi, mais c'est plutôt quelque chose, vous savez, c'est un petit peu les croyances que les gens vous imposent, et à force qu'on vous les répète, elles deviennent vraies aussi pour vous. C'est le fait que euh, on est beaucoup à se définir par rapport à nos réussites, mais aussi par rapport à nos échecs. Et on se dit que quand on rate quelque chose, ben, on a raté sa vie, qu'on est une merde, que. Enfin, limite, on n'y a pas mis d'une autre, franchement, voilà, on fait pas d'efforts, on est très dur envers soi-même. On est très très dur.
Et beaucoup plus que les gens le sont envers nous, d'ailleurs, des fois. Euh, et il faut que ça change. Il faut que ça change parce que c'est pas ça qui va vous faire avancer. Au contraire, c'est ce qui va vous faire reculer. Et c'est clairement ce que j'ai appris en créant J'adore. J'ai appris énormément de choses sur moi, sur ce dont j'étais capable, mais j'ai aussi appris pas mal de choses sur les autres, que ce soit par rapport à mon entourage, que ce soit par rapport à des gens que je connais même pas forcément. Euh, et je suis vraiment ressortie grandie. Et c'est ce que j'aime aussi dans l'écriture, que ce soit en tant que lectrice ou en tant qu'autrice. C'est le fait que chaque œuvre te fait grandir. Peu importe que ce soit celle que tu écris ou que tu lis, il y a quelque chose qui en ressort. Même si par exemple tu vas lire un livre que tu n'as pas aimé, bah, tu vas en savoir plus sur ce que tu apprécies et aussi sur ce que tu n'apprécies pas. Donc ça fait que tu apprends davantage à te connaître en tant que personne et puis même tu continues d'apprendre perpétuellement. Personnellement, hein, je connais personne qui connaît tout sur tout. C'est impossible. Il y a tellement de choses à savoir que c'est impossible pour un être humain de vraiment tout connaître. Il pourra connaître énormément de choses sur plein de thèmes, mais il pourra pas tout connaître. Et je trouve ça incroyable que dans chaque livre, en fait, que ce soit au niveau psychologique, au niveau des thématiques, au niveau des émotions, on a toujours quelque chose à découvrir, à creuser. Et à la fois, ben, la personne qui l'écrit, donc l'auteur ou l'autrice, ben, apprend à se connaître en le faisant. Mais ben, en fait, le lecteur aussi apprend quelque chose. Parfois sur lui-même, sur l'auteur, et des fois il y a des formules de phrases, comme je vous l'ai dit, bah ça nous touche en fait. Des fois c'est quelque chose dont on n'est pas conscient, et en fait, bah, cette lecture qu'on fait conscientise ça. Et je trouve ça incroyable. Et je trouve vraiment que l'écriture est quelque chose de beau, à la fois pour celui qui le fait, mais aussi pour celui qui le lit. Et franchement, je me vois pas faire d'autres métiers. Je vais pas vous mentir, je me vois pas faire d'autres métiers, mais c'est quelque chose qui pourrait évoluer. Mais je trouve ça incroyable. C'est vraiment super intéressant de voir bah, que, par exemple, un même livre, tout ce qui peut susciter auprès de gens qui vont le lire, ou voilà, par rapport à des personnes qui vont l'étudier, type des critiques ou des historiens en fonction des thématiques. Et je trouve ça incroyable. Bon, des fois, il y en a, ils sont à côté de la plaque, hein. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, c'est pas grave. Enfin, c'est leur interprétation et c'est totalement ok. Et autant il y a des personnes où je vois que ça leur fait peur de se dire que ils vont publier leur livre et qu'à partir du moment où il sera publié et accessible au public, le livre sera plus à eux. Parce que les gens vont faire leur interprétation et ces interprétations ne seront pas forcément ce que l'auteur avait en tête quand il avait écrit, que c'est pas du tout ça que la personne avait en tête. Et il y en a, ça leur déplaît. Euh, Moi, je vous avoue que non. Moi, je vous avoue que je pourrais pas m'en foutre plus. Alors, vous allez vous dire, mais quelle nonchalance. Mais je m'explique. Moi, en fait, je suis même contente de me dire que quand il va sortir, J'adora ne sera plus à moi. Parce que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que J'adora est à moi. Parce que je l'ai créé, parce que j'ai passé du temps à le relire, à le corriger. Et je pars du principe qu'en fait, il était plus à moi à partir du moment où j'ai commencé à le faire lire. Euh, que ce soit pour des bêta lectures ou voilà, je l'ai envoyé au service de correction, etc. et tout. Et je vous avoue que ça m'a soulagée. Parce que, en fait, je sais pas si c'est pareil pour tous les artistes, mais je pense pas, mais des fois un projet c'est lourd. C'est-à-dire que ça emmagasine beaucoup de fatigue, de doute, d'heures de travail, de sommeil qui saute, parce que c'est un travail, hein. C'est pas une passion comme ça. Enfin, pour moi, j'ai la chance que ce soit une passion, parce que j'aime lire, j'aime écrire. J'adore ça même. Euh, mais ça reste un travail. Moi, je veux que ce soit un travail. Et un travail, enfin, il faut que les gens arrêtent de se dire que parce qu'il y a des gens qui dessinent, qui peignent, qui écrivent,
Ah, mais c'est une petite passion comme ça, voilà. Hein. On veut en faire notre métier principal. Il y en a beaucoup qui veulent en faire leur métier principal. Donc arrêtez de considérer que c'est un métier, voilà, de côté, etc. Et tout. Je sais qu'il y a le marché, c'est vrai. Mais si on s'arrête à ça, plus personne ne fait rien, en fait. Que ce soit médecin, coiffeur, pâtissier, caissière, tout ce que vous voulez. Parce que en vérité, on peut dire ça pour tout et n'importe quoi. Et c'est pas parce qu'on va arriver dans un corps de métier qui demande plus de personnes, parce qu'il y a plus de postes à prendre, que forcément c'est ce que vous allez faire. Ou que voilà, ben, c'est ce que vous allez vouloir faire toute votre vie. Moi en tout cas pour l'instant c'est ce que je veux faire toute ma vie. Je veux écrire. Je veux écrire, je veux créer, et ça se trouve, je vais pas faire qu'écrire, ça se trouve, je vais vous dire, voilà, je crée mes cartes et tout avec mes dessins, donner la force, on sait pas. Mais en tout cas, moi, je sais que j'aime créer. D'accord. On va faire simple. J'aime créer. J'aime décortiquer les livres que je lis. J'aime bien poser sur papier, etc. C'est quelque chose que j'adore. Et c'est pour ça que j'en ai aussi fait mes études. J'étais pas brillante. Voilà. Parce que, à pas mentir, le cadre académique est assez rigide. Et des fois, il y a des noms et des trucs à retenir, des thématiques, des codes, des trucs qui me plaisent pas forcément. D'autant plus que ça peut me servir dans mon métier, c'est vrai. Mais, enfin, je vais pas vous mentir, mais j'avais un cours à la fac pardon, qui s'appelait Histoire de la phonétique française. Euh, le fait de ne pas connaître la phonétique française, toute son évolution et tout, ça m'empêche pas d'écrire. Hein. Ça m'empêche pas d'écrire, hein, d'accord. Tout comme le fait de ne pas connaître tous les codes des différents genres de livres ne m'empêche pas de les apprécier non plus. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, vous allez apprendre en faisant, d'accord. Par exemple, voilà, la poésie, vous allez arriver, il y a différents codes, il y a différentes thématiques en fonction des époques. Et en fait, à force de lire, ben, vous commencez à avoir des topos, enfin des choses qui reviennent. Et c'est ça qui vous fait apprendre les codes. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter de se dire que pour tout, faut que ce soit théorie, 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 théorie. Non. Enfin, je veux dire, des fois, je lis des livres sur des bails de la psychologie, j'ai pas fait des études de psycho. Il y a des choses que, bien évidemment, qui peuvent m'échapper et qui vont nécessiter que je fasse des recherches, que voilà, je pose des questions, etc. et tout. Mais ça m'empêchera pas d'apprécier l'œuvre. Retenez ça, s'il vous plaît. Retenez. Voilà. Tout comme, voilà, je connais pas tous les trucs qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, ça m'empêche pas de les utiliser. Ça m'empêche pas quand même d'avoir des personnes qui vont interagir avec moi, que ce soit en message privé, en commentaire, qui puissent liker, partager ce que je fais, et que ça puisse toucher un minimum de personnes. Donc il faut y aller. Que ce soit que vous vouliez créer du contenu, que ce soit, voilà, vous voulez créer votre propre entreprise parce que vous avez des idées de choses que vous pourriez faire, de comment vous pourriez gérer les choses, etc. Lancez-vous. Au pire, vous vous loupez. Mais moi, je me dis que je préfère le faire et me rater que de même pas essayer. Et de passer ma vie à me demander qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais essayé. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour nous. S'il vous plaît, faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Genre, vraiment, essayez. Lancez-vous. Au pire, vous vous ratez, c'est pas grave. Vous allez toujours ressortir avec quelque chose. Vous allez vous dire, bon, voilà, j'ai essayé, voilà, il y a eu des ratés, mais j'ai appris ça, ça, ça. J'ai tiré ça d'expérience, j'ai rencontré telle personne, j'ai appris telle chose sur moi-même. Vous ressortez toujours grandi peu importe l'expérience, comment elle se termine, en fait. Parce qu'il y a des gens, voilà, des fois, ils lancent leur entreprise, pendant 2 ans, ça marche super bien, et la troisième année, en fait, ils se rendent compte que, ben, malheureusement, l'aventure s'arrête là. Mais ça n'enlève pas le fait qu'ils ont tenu 2 ans. Qu'ils ont tenu une entreprise pendant 2 ans, qu'ils ont eu des clients, qu'ils ont réussi à les fidéliser, que vous avez appris à connaître un petit peu ben, comment vous mettre en avant, quelques notions de marketing. Enfin, c'est énorme.
Tout le monde ne peut pas venir dire, voilà, ben, j'ai des notions en marketing, j'ai eu mon entreprise, ou moi, voilà, j'ai écrit mon livre, je l'ai publié, des gens vont l'acheter parce qu'il n'est pas encore sorti, vont l'acheter, on fait des retours. Tout le monde ne peut pas dire ça. On peut le faire, tout le monde peut le faire. Mais entre je peux le faire et je l'ai fait, il y a un monde. Donc retenez que juste le fait d'y aller, vous avez déjà gagné. Peu importe comment est-ce que ça en ressort, vous avez déjà gagné. Voilà. Donc je pense que je vais terminer la vidéo sur ces belles paroles. Et j'ai hâte d'avoir vos retours sur mon livre qui sort le 9 avril. Je vous avoue, je suis stressée, mais c'est du bon stress. Vraiment, j'ai hâte. J'ai hâte. Genre, c'est... Là, c'est concret, là. Genre, là, je vais avoir mon premier livre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, je suis fière. Je suis fière. Vraiment, je suis super contente. Et j'ai aussi hâte de voir, de lire les nouvelles sorties qu'il y a en 2025. Il y a des petites sorties pas mal, là. Mais j'ai ralenti un petit peu. Là mes achats de livres là parce que waouh, j'ai beaucoup de livres à lire là encore. Donc voilà. Donc je vous envoie plein de bonnes ondes. Merci beaucoup à ceux qui me suivent sur YouTube. Là on est 10. Vous êtes 10 là, 10 abonnés. On a passé la barre des 10 abonnés. Je vous remercie. Merci à ceux qui me donnent aussi la force sur Insta. On a passé la barre des 100 abonnés. Top. Vraiment, je vous remercie. Et j'avais dit que j'allais être là plus souvent. Vous avez vu? Est-ce que là, j'ai pas tenu parole? Non, franchement, faut m'applaudir. Faut m'applaudir. Voilà. C'est ça qu'on aime.